Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. J'ai dit, pour ceux qui se rappellent là, hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo d'une dame en fait qui est partie accoucher à l'hôpital de la Quintini à Douala. Elle dit avoir perdu son bébé. Son bébé a été volé. Je pense que on a tous vu cette vidéo. Tous regardé cette vidéo. En fait, je suis choquée. Je suis choquée. Je ne sais même pas par où commencer, en fait. Ah, l'Afrique. Il n'y a pas longtemps, en fait, je regardais sur Facebook et puis je vois une vidéo, en fait, que je vois que beaucoup de gens même partagent ça. À ce qui paraît, parce que cette dame, en fait, elle a voulu porter plainte. Même pas parce que c'est elle qui a perdu son bébé. Mais vu qu'elle est venue expliquer l'histoire, on peut dire sur la toile, tout le monde a vu et on disait justice soit faite, rendez-lui son bébé, patati, patata. Mais les gars, vous savez quoi? Après le passage de je sais pas si c'est ministre de je ne sais quoi, après son passage, les gars, et alors, cette femme elle change de bouche. Mais je pense que avant de continuer même là, je vais vous laisser écouter cette vidéo. C'est que des bêtises en fait. C'est des bêtises. Écoutez un peu la vidéo s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de vol de bébé à l'hôpital La Quintini de Douala. Propos de maître Kamwa Limen, avocat d'Aurélie Bell, dans l'affaire du fœtus non rendu dans cet hôpital. Suite aux événements survenus entre le 30 et le 31 mars dans cette formation hospitalière, le ministre de la Santé publique y a tenu ce 6 avril une réunion avec toutes les parties concernées. Après d'avoir analysé tout ce qui ressort dans le carnet médical, il est évident que mon client n'avait pas arrivé à terme d'une grossesse. Donc ça se situe entre 5 mois, 4 mois. Au vu des documents qui ont été faits des autres, de l'hôpital de Nilon, et là où ils sont partis, j'ai eu aussi ce plaisir d'être instruit dans certains aspects médicaux. Et pour moi, ça ne vient pas du directeur de l'hôpital, mais des autres médecins que le ministre a bien voulu faire venir pour avoir la clarté de ces situations. Après d'avoir écouté toutes ces choses et même des déclarations de ma cliente, il nous semble clair que elle n'avait pas arrivé au terme de cette grossesse et qu'il a eu cet avortement médical comme on a décrit. Et malgré le fait que nous n'avons pas vu, mais quelque chose qui est clair et qu'il n'y avait pas un enfant volé. Si la première sortie du professeur Noël Emmanuel Essomba, directeur de cet hôpital, avait soulevé une vague d'interrogations dans l'opinion publique, Aurélie Bell, la mère, affirme avoir eu après la concertation de ce jour les réponses aux questions qu'elle se posait. Ayant fait mon deuil, parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question, je ne peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Présent, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, reconnaît cependant qu'il y a eu une communication pour le moins approximative de l'hôpital La Quintini sur ce cas. La première conclusion, c'est que nous devons savoir qu'il n'y a pas eu de vol de bébé, puisqu'il n'y avait pas de bébé. Donc, pour qu'il y ait vol, il faut quand même qu'il y ait un bébé. Il n'y a pas eu de vol de bébé. Madame Bell a conduit une grossesse qui, malheureusement, ça arrive aussi dans certains cas, malheureusement, n'a pas pu passer le cap de 6 mois. Et donc, les techniques de l'hôpital, c'est-à-dire les spécialistes, les gynécologues, nous ont parlé d'un avortement tardif. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et ensemble avec la famille et son conseil qui est bien présent, à qui nous disons aussi merci d'être là, sous le regard bienveillant de monsieur le gouverneur de la région de Littoral, nous avons conclu à cela qu'il n'y a pas eu de vol de bébé et qu'il y a un problème quand même de communication au niveau de la Quintini. Et d'ailleurs, nous avons étendu sur
cette recommandation à l'ensemble de nos formations sanitaires, que ce soit en interne comme soit en direction de l'extérieur. Ils doivent mieux communiquer, mieux expliquer, n'est-ce pas, ce qui se passe avec une patiente. Si le conseil juridique d'Aurélie Bell a sollicité l'arrêt des enquêtes administratives et judiciaires, cette affaire aura au moins eu le mérite de faire changer les choses en ce qui concerne la présence d'un proche durant l'accouchement. L'autre conclusion que nous avons arrêtée, et celle-là fera l'objet d'une circulaire, c'est que désormais, quand nous recevrons une femme prête à accoucher dans ce service-là, on va lui poser la question si elle veut, oui ou non, être assistée par une personne de confiance, et si oui, par qui. Et nous consignerons, n'est-ce pas, cet avis dans un registre pour que nous résolvions ensemble plusieurs problèmes. Premier problème que nous allons résoudre, c'est ce problème de maltraitance dont on accuse souvent nos aides-soignants. En présence d'une personne de confiance de la patiente, certainement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, ça va résoudre ce problème. Ça va résoudre le problème de, j'allais dire, de suspicion qui existe toujours dans ce cadre-là. Nous avons eu des cas où on a même dit que non, il y avait 2 bébés au lieu d'un seul et tout. Au moins, quand il y a une personne qui est à côté et qui assiste à l'accouchement, la personne peut témoigner. Ainsi s'achève l'affaire Aurélie Bell et le présumé vol de son bébé. Vous avez écouté, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais cette femme, elle a bien perdu son bébé. Mais je n'ai pas compris, je ne sais pas combien on a donné à cette femme pour qu'elle puisse changer de bouche comme ça du jour au lendemain. Soit disant qu'elle a fait le deuil, mais maman, soit disant qu'elle a fait le deuil, oui, que tout ce que Dieu fait est bon. Ah, ma chérie, toi-même là où tu es là, tu parles de Dieu là, tu penses que Dieu même va être content de ce qui se passe là. Dieu ne va pas être content. Dieu ne va pas être content. Combien, en fait, c'est combien d'argent on t'a donné toi jusqu'à du jour au lendemain, tu changes de bouche. Oh, finalement, je sais de quoi est devenu le fœtus. C'est rentré ici, c'est sorti par là. Pourtant, ta vidéo que tu avais fait là, tu expliquais très bien que ton enfant, tu l'as bien accouché. Et ton enfant a disparu. Même le placenta, tu n'as rien vu. Ton bébé, oh, tu n'as rien vu. Et là, du jour au lendemain, comme ça, parce que je ne sais quoi, tu viens changer de bouche comme ça. Ah! À combien as-tu vendu ton bébé? Hey, je suis dépassée, quoi, l'Afrique. Combien tu as vendu ton bébé? Eux, ils n'ont pas fait ça pour rien. Ils n'ont pas fait ça là pour rien. Tout ça, c'est tout simplement parce que tu as porté plainte contre l'hôpital. Et tout le monde en a parlé. Donc, eux, ils se sont dit quoi? Ils ont eu peur. Ils se sont dit, ah, si on ferme cet hôpital-là, c'est chaud. Si on ferme ça là, c'est chaud. Donc, ils sont venus te marmailler. C'est ça, en fait. Ils sont venus te marmailler avec je ne sais combien. Et maintenant, tu changes de bouche. On peut faire ça. Moi, je dis et je répète, cet enfant va vous hanter toute votre vie. Cet enfant-là va vous hanter. Moi, je dis même c'est honteux. Honte à cette famille. C'est la honte. Honte à cette famille, en fait. Parce que je ne sais pas c'est pour combien d'argent que vous vendez votre enfant du jour au lendemain. Elle va se dire sûrement que oui, c'est pas grave, je veux avoir d'autres enfants. Mais tu ne sais pas combien d'enfants Dieu même là a décidé que tu vas avoir dans ta vie. Tu ne sais pas. Après avoir vendu cet enfant-là, son âme, tu penses que cet enfant même là où il sera, il sait que, je sais que maman, pour de l'argent en fait, elle a fermé sa bouche. Pour de l'argent, elle a fermé sa bouche. Tu penses que tu vas encore avoir des enfants dans ta vie? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais c'est triste en fait, l'Afrique. Hein. L'Afrique, c'est triste. Une femme qui pleure, et à ce qui paraît même là, elle n'est pas la seule. En 2011, il y a une femme aussi qui a perdu son bébé dans l'hôpital là. C'est parti nulle part. C'est parti nulle part jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu as eu la chance pour qu'on puisse fermer l'hôpital là. Toi, pour toi, c'est parce qu'on vient te marmailler avec je ne sais combien. Tu commences à changer de bouche. Oh, je sais c'est quoi est devenu le fœtus. C'est tout ce que Dieu fait est bon. Les pardonner. Quand vous faites vos bêtises là, enlevez Dieu dans ça. Enlevez Dieu dans ça parce que trop c'est trop. Honte à cette famille. Vraiment, c'est la honte. C'est honteux.